Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. L'actualité est toujours marquée par la situation au Niger après le coup d'État du 26 juillet dernier. Dans ce pays totalement déstabilisé et miné par des violences terroristes, les habitants rencontrent de nombreux problèmes et plus de 2 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ces images qui montrent de la fumée et des coups de feu lors d'affrontements dans le sud-est de Khartoum entre les forces de soutien rapide et l'armée. Depuis que le conflit soudanais a éclaté le 15 avril dernier, le pays est plongé dans une grave crise humanitaire selon les Nations Unies qui mettent notamment en garde contre les exécutions arbitraires et une multiplication des occurrences d'abus sexuels. En Libye, le président du Conseil présidentiel libyen poursuit ses rencontres pour apaiser les esprits et calmer les tensions dans le pays. Mohamed El-Menfi s'est entretenu ce lundi avec les notables et sages de 4 quartiers de la capitale, l'objectif étant de calmer les tensions pour un retour au calme à Tripoli. La compagnie aérienne Air Algérie a inauguré dimanche soir à l'aéroport international Oualy Boumedienne son premier vol direct reliant Alger à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette nouvelle ligne aérienne contribuera au renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, notamment dans le domaine économique, un jalon supplémentaire important dans le processus de développement du plan de transport aérien d'Air Algérie. Au Proche-Orient, des dizaines de colons sionistes en groupe dispersés ont pris d'assaut ce matin la sainte mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée sous une forte protection de la police du côté de la porte des Maghrébins. Les colons ont effectué des marches provocantes et des rituels talmudiques dans les esplanades de la mosquée. La libération de 5 prisonniers américains détenus en Iran pourrait prendre jusqu'à 2 mois. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Khanani. L'Iran et les États-Unis ont conclu un accord plus tôt ce mois-ci qui doit voir Téhéran libérer justement 5 prisonniers américains en échange de la libération de détenus iraniens aux États-Unis et d'un dégel de fonds iraniens d'un montant de 6 milliards de dollars, soit 5,4 milliards d'euros bloqués en Corée du Sud. Nouvelle attaque ukrainienne déjouée par la Russie ce lundi. Le gouverneur de la région russe de Kalouga, au sud de Moscou, a déclaré qu'une attaque de drone avait été repoussée sans faire de victimes ni de dégâts. Dimanche, 3 autres attaques avaient été déjouées à Moscou et ses environs faisant 2 blessés. L'Ukraine qui, dans le cadre de sa contre-offensive, a annoncé ce lundi avoir repris en une semaine 3 km² aux forces russes près de Bakhmout, tandis que sur le front sud, il n'y a pas eu de changement significatif selon le ministère ukrainien de la Défense. Kiev a repris au total 43 km² depuis le mois de juin. La Chine dénonce la déclaration publiée par Washington, Séoul et Tokyo lors d'un récent sommet aux États-Unis et dans laquelle il s'oppose, je cite, aux comportements dangereux et agressifs et aux revendications maritimes illégales de Pékin. Dans la région Asie-Pacifique, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que Pékin exprimait son vif mécontentement et sa ferme opposition et a déposé des représentations solennelles auprès des parties concernées. Pékin qui a par ailleurs annoncé avoir donné son feu vert à la reprise des liaisons aériennes avec la Corée du Nord interrompue depuis 2020 pour cause de pandémie de Covid-19. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a donné de plus amples détails sur les plans de vol de la compagnie Air Koryo pour les liaisons Pyongyang-Pékin et Pékin-Pyongyang. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.